Allez, le seul souci, c'est le développement du football congolais. Le seul souci plutôt, c'est l'avancement du football congolais. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, nous vous souhaitons bienvenue dans votre émission Buzz Sport d'aujourd'hui. Plaisir pour moi aujourd'hui parce qu'on avait vraiment besoin de vous faire savoir les analyses pertinentes des hommes intègres et des hommes qui ont le souci de faire développer ces sports. Voilà pourquoi ce qu'on a dit, laisser notre plateau habituel. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le plateau habituel, nous sommes à la conquête et à la recherche des analyses pertinentes et à la recherche aussi des gens qui peuvent dicter des solutions pour l'avancement du football congolais. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des trois thématiques à retenir. Championnat des jeunes en République démocratique du Congo sans finance, quel avenir pour le football congolais? En outre, nous allons parler de la participation des Léopards à prime au championnat des Chan. Peut-on vraiment espérer à ces fauves congolais? Et aussi, on va émettre un avis par rapport au partenariat entre Oney, équipementier, et la FECOFA. Le compte de la fédération sont gelés, le bis bloqué, avenir incertain, surtout que nous sommes en train de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde prévus au mois de septembre. Comment est-ce que les fauves congolais vont effectuer leur déplacement des stades de Marseille pour leur lieu d'entraînement si les bis est bloqué? Alors on va essayer d'analyser cela avec un des dignitaires sportifs, le président de la tente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, et le géniteur du centre de formation Oudjana, Messi Alain Tsepou Kimbala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Caleb et bonsoir à tous les spectateurs, téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Alors, merci beaucoup Président de nous avoir accordé ce moment, bien que c'est à chaud, on vous a quand même eu. D'abord, dès l'entame des jeux, les primes abord, on doit d'abord émettre un avis par rapport au championnat de l'EPFKIN. Déjà, la saison sportive venait de s'ouvrir. Je pense bien que cette saison, on peut encore s'attendre à beaucoup d'évolutions, d'autant plus que, d'après les informations qui sont en notre possession, on vous a aussi octroyé des terrains. Entre autres, une des terrains qui s'est ajouté, le terrain de l'Université IP, c'est déjà à la possession de l'EPFKIN. Est-ce que le programme qui va sortir, on va espérer vivre le championnat et c'est jouer là-bas? Bon, en tout cas, vous m'informez de quelque chose. Moi, jusque-là, je ne suis pas informé de la mise à la disposition de l'EPFKIN, de cette nouvelle infrastructure, le terrain de l'UPN. Donc évidemment, nous avons entamé les démarches pour pouvoir utiliser ce terrain-là, pour pouvoir faire en sorte que ce terrain puisse être mis à notre disposition. Nous n'avons pas encore eu de site favorable. Donc je ne sais pas quelle est votre source, Caleb. En tout cas, c'est une information qui n'est pas officielle. En ce sens que, je répète, le PFKIN n'est pas encore saisi officiellement de la mise à disposition de ce terrain pour notre championnat. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette infrastructure. Est-ce que peut-on attendre à nouveau cette saison de nouvelles choses, de bonnes choses ajoutées à l'EPFKIN? Et sur les relégations, apparemment, ça ne se dit pas. Il y a d'autres équipes qui en principe devraient être reléguées, sont relégables, mais il y en a aussi qui espèrent qu'il y en aura un autre mécanisme qui fera en sorte qu'ils se maintiennent à ce championnat prestigieux de la ville de Kinshasa. Mais écoutez, à ce jour, le sort des deux finalistes du championnat de l'EPFKIN, à savoir le football club Mweka et le football club Nouvelle Vie Bomoko, leur sort n'est pas encore connu. C'est-à-dire que si nous sommes à peu près certains que le football club Mweka va jouer en Ligue 2, nous ne savons rien sur le sort de Bomoko Nouvelle Vie. Il semblerait que les deux finalistes de l'EPFKIN pourraient rejoindre la Ligue 2, ce qui impliquerait une deuxième montée d'un club de division inférieure. Et de ce fait, ça changerait un peu toute la donne. Mais à ce jour, comme vous le savez, nous n'avons pas d'informations sûres
par rapport à cette décision qui sera prise dans les prochains jours, je crois, puisque vous l'avez dit, la saison sportive 2025-2026 est ouverte depuis le 1er août. Donc, personnellement, je ne peux rien dire. Ce que je sais, c'est que, bien sûr, Moueka va jouer en Ligue 2, mais en ce qui concerne Bomoko Nouvelle Vie, ça, je ne sais pas, ce n'est pas à mon niveau que ça se décide. Alors, merci beaucoup, Président. Tout c'est juste ça qui était une bref entrée, qu'on peut le dire comme ça. On va cette fois-ci parler du football des jeunes, où vous êtes un des piliers très importants qui a participé à la naissance, on peut le dire comme ça, à l'existence, ainsi au développement du football des jeunes. Aujourd'hui, ce football des jeunes semblerait être négligé. Aujourd'hui, ce football des jeunes, les championnats des jeunes se sont organisés au niveau du stade d'Ata Raphaël, sans finance. Peut-on dire que le football de la jeunesse reste négligé au jour actuel, après une lutte que vous avez luttée jusqu'à arriver là, et après, c'est bafoué? Ben, écoutez, ce n'est pas seulement le football des jeunes qui est livré à lui-même. Je dirais que c'est tout le sport de la République démocratique du Congo qui souffre. Et je dirais même plus, c'est l'absence totale, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est l'absence totale, à mon sens, d'une politique sportive, ou quand bien même, si elle existe, cette politique sportive, en tout cas, elle n'est pas exécutée. Ce sont là tous les maux qui rongent notre sport, et c'est ce qui empêche justement au sport de se développer et de s'épanouir, je dirais. Mais regardez déjà ce qui se passe au niveau de la Ligue 2, de la Ligue 1, pardon, le championnat de la Ligue Foot qui, chaque année, se termine toujours dans des situations assez rocambolesques. Si déjà au niveau du plus haut niveau, qui est la Ligue 1, il y a des soucis, il y a toujours des soucis. Ça fait 4-5 saisons, je crois, que ce championnat se termine dans des conditions un peu compliquées. Donc, à plus forte raison, le championnat des jeunes ne peut pas mieux se porter. Le problème principal, c'est toujours l'insuffisance des infrastructures sportives. Si déjà un championnat comme celui de l'EPF Kin, que vous avez qualifié d'être un bon championnat, se joue dans les conditions que vous connaissez, à savoir pendant la semaine, le matin à 9h à 11h, c'est parce que justement les infrastructures sportives sont d'abord mises prioritairement à la disposition de la Ligue 1, ensuite vient la Ligue 2, ensuite vient, en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, le championnat de l'EPF Kin, et puis vous avez les différents championnats des ententes urbaines, et enfin, vous avez les championnats des jeunes au niveau communal ou au niveau provincial, avec l'entente provinciale de football des jeunes. Ce qui se passe ces jours-ci au stade Tata Raphaël, c'est le championnat national des académies. Donc ce n'est pas vraiment c'est un championnat de jeunes, bien sûr, mais qui est spécifique aux académies de football qui sont désormais très nombreuses ici à Kinshasa. Donc voilà, le sport d'une manière générale souffre, le football souffre par manque d'infrastructures. Cette année, pour votre information, le championnat de l'entente provinciale de football des jeunes, dans sa version junior, ne s'est pas joué. Donc nous avons comme ça encadré des jeunes, nous avons dépensé de l'argent pour entraîner ces jeunes gens, les U17, les U20, et finalement il n'y a même pas eu de championnat. C'est bien parce que il n'y a pas suffisamment d'infrastructures sportives, on ne cessera jamais de le dire, et par conséquent, aucun développement du sport n'est possible dans ces conditions. Quel avenir pour le jeune commun? Si la situation se présente telle qu'elle se présente, quand vous partez dans d'autres cieux, dans d'autres pays, vous sentez qu'ils ont misé sur les jeunesses, et sur la jeunesse plutôt, et si les championnats se déroulent, aucun rang, aucun moyen financier déboursé dans la ligue qui organise cette compétition des jeunes, mais on est prêt à débourser beaucoup de milliers d'argent au Barcelone et sacrifier la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Caleb Boyaka? Moi, personnellement, bon, moi, je suis fatigué.
c'est moi et tous les autres qui sont actifs dans le milieu du sport, toutes disciplines confondues. C'est-à-dire que bon, ça fait des années, ça fait des décennies que c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, il n'y a rien. Les différents ministres de sport, des sports se succèdent, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune, je répète, il n'y a aucune vision pour le développement du sport, il n'y a aucune politique sportive. Et la preuve, c'est que les autorités agissent comme ça de manière non coordonnée. Vous avez le ministre des Sports qui va contracter avec Barcelone, vous avez le ministre du Tourisme qui va contracter avec l'AC Milan, vous avez parlé de millions de dollars, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un pays comme le nôtre où le sport a besoin d'être soutenu, le sport a besoin d'être développé, notamment à travers le développement des infrastructures, eh bien, je ne comprends pas pourquoi on va donner de l'argent comme ça, des millions de dollars à tous ces grands clubs pour des résultats qui, à mon avis, sont incertains. Dans le sens que vous dites visite RDC ou bien visite Congo, ça veut dire vous voulez promouvoir la RDC, vous voulez développer le tourisme. Mais comment vous allez développer le tourisme alors que les infrastructures qui servent pour le tourisme sont exactement comme les infrastructures sportives, c'est-à-dire insuffisantes. Il n'y a pas de route. Comment allez-vous visiter le parc national des Virunga, le parc national de Lupemba, alors qu'il n'y a pas de route pour accéder à ces parcs-là. Il n'y a pas d'infrastructure hôtelière au sein de ces parcs-là. Donc, comment vous allez aller faire du tourisme? Comment vous voulez promouvoir le tourisme alors que vous n'avez pas justement réuni les conditions pour pouvoir accueillir ces dizaines ou ces centaines ou ces milliers de touristes que vous espérez justement attirer? Donc voilà, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que il n'y a pas de coordination, je disais, entre le tourisme, le ministère du Tourisme et le ministère des Sports. Nous allons dépenser des millions de dollars en ce qui concerne le ministère des Sports pour promouvoir l'image de la RDC, mais en même temps, ce même ministère des Sports est incapable, d'une part, de développer des infrastructures sportives, d'autre part, ce même gouvernement, je crois qu'il faut le dire, est incapable jusque-là de terminer, de remettre aux communes les terrains municipaux. Les terrains municipaux, jusque-là, n'ont pas été officiellement remis à la disposition de la ville-province de Kinshasa parce que les différents entrepreneurs qui ont fait des travaux n'ont pas été payés, en tout cas pas entièrement. Donc voilà un peu ce qui est absurde, ce qui est incompréhensible et ce qui est agaçant finalement, parce que ça fait des années, hein, le projet Prostam avec les stades municipaux, je crois que c'est depuis 2010 ou 2012. 2010, donc ça va faire 15 ans maintenant que ces stades ont été réhabilités ou en partie et que, faute de paiement, ils n'ont pas été mis à la disposition de l'autorité urbaine. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, Caleb? Quel est l'avenir du sport? Quel est l'avenir du football? Mais dans ces conditions, il ne faut rien espérer. C'est-à-dire que la saison prochaine sera comme la saison passée et comme la saison d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait, les conditions ne sont pas réunies. Au niveau de l'EPF Kin, comment voulez-vous continuer à développer ce championnat alors que les conditions de son développement ne sont pas réunies? Moi, en ma qualité de président, je pense avoir fait le maximum. C'est-à-dire, j'ai essayé avec mon comité de normaliser ce championnat et voilà, en élaborant chaque année un calendrier et en respectant ce calendrier. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous étions engagés à attirer vers nous des partenaires, des sponsors. Les sponsors nous ont dit clairement qu'ils ne viendront pas dans ces conditions. Quel sponsor va venir au stade le lundi matin à 9h ou à 11h, le mardi matin? Quel sponsor va payer pour que sa marque ou son nom ou ses produits soient visualisés dans un match de football sur Face Télévision ou sur toute autre chaîne, alors que ces matchs se jouent le lundi matin à 9h et à 11h. Donc, voilà, le lundi matin à 9h et à 11h, les gens ne regardent pas la télévision, hein, les gens vont travailler, les gens vont chercher des solutions parce que les gens ont des problèmes, ce qui est tout à fait logique. Donc, dans ces conditions, le sponsoring n'est pas envisageable, je dirais.
nous nous étions engagés en 2020, lorsque nous sommes arrivés à l'EPF Kin, à améliorer la qualité de l'arbitrage. Mais avant d'améliorer la qualité de l'arbitrage, il faut déjà revoir les critères de sélection de ces mêmes arbitres, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais il y a des arbitres qui ne sont pas au niveau. Il y a des arbitres qui ont des difficultés même à rédiger un rapport de match en termes d'expression écrite, donc de maîtrise de la langue française. Okay, pour rédiger, bah, écoutez, ça ne va pas. Il y a plusieurs arbitres qui ont de grosses lacunes. Donc voilà, il faut revoir cela aussi. Il faut permettre peut-être à des universitaires, il faut aller faire battre campagne dans des universités, essayer d'intéresser les universitaires, ou en tout cas des gens qui ont une formation d'un niveau plus élevé. Et donc peut-être aussi des principes et des valeurs d'un autre niveau. Il faut faire en sorte que ces gens puissent s'intéresser à l'arbitrage pour intégrer comme ça le football. Mais quand vous regardez la manière dont notre football évolue, notre football n'est pas attractif. Comment voulez-vous qu'un jeune de l'UPN ou de l'UPC puisse s'intéresser à notre football alors que voilà, les championnats des divisions urbaines se jouent dans des conditions difficiles, dans des terrains sablonneux, sans sécurité, les arbitres sont agressés. Les arbitres sont agressés parce qu'il y a une certaine frustration. L'agression des arbitres n'est que le reflet de la frustration des gens, des jeunes, d'une certaine jeunesse, qui quelque part, bon, on sort peut-être un peu du football, mais bon, d'une certaine jeunesse qui est un peu désemparée, qui ne voit pas de perspective d'avenir. Et donc, cette frustration, comme ça, se manifeste par des agressions permanentes des arbitres, entre autres. Donc voilà, c'est un peu ça. Et si ça vous est arrivé aussi à faire l'autopsie du football congolais, de voir là où le mal est, là où le mal n'y est pas. Parce que, mettons-nous, pouvez-vous vous proposer aussi quelques solutions? Mais, Khaled, l'autopsie du football congolais, elle est claire, dans le sens où vous avez, on est à Kinshasa, donc je vais parler de quelques clubs de Kinshasa. Vous avez des clubs de Kinshasa qui ont presque un siècle d'histoire, l'AS Vita Club, le Daring Club Motema Pembe, l'AS Bilima Dragon, qui n'existe pratiquement plus, je crois, et d'autres clubs, Chinkunku, Sangabalende, l'AS Bantou, Lupopo, etc., etc. Bon. À l'exception du tout-puissant Mazembe et du football club Lupopo, qui ont connu ces dernières années une certaine stabilité, je dirais, parce que nous connaissons les dirigeants de ces clubs-là. Les autres clubs, l'AS Vita Club, l'Ering Club Motema Pembe, l'AS Dragon, Bilima, quelle est la situation de ces clubs? Comment se fait-il que, presque un siècle après, l'AS Vita Club est dans des problèmes perpétuels? Le Daring Club Motema Pembe, cette saison, a trouvé un peu plus de stabilité, je dirais, avec le président Paul Kassembele, que je salue. Mais en termes de résultats, ce n'est pas ça, il n'y a rien. La réalité, c'est que l'AS Vita Club, le Daring Club Motema Pembe, l'Union Sportive Kinkunku, Sa Majesté Sangabalende, l'AS Bantou, sont des clubs qui ont seulement un nom. Ils ont un nom qui a été par le passé un grand nom, mais aujourd'hui il n'y a rien. L'AS Vita Club, depuis que le général Amissi n'est plus aux commandes de ce club, c'est pratiquement la descente aux enfers, on va dire ça comme ça. Le mode de déclin. Le Daring Club Motema Pembe, c'est pas clair ce qui se passe là-bas non plus. Donc voilà, le Football Club Renaissance, qui est un club jeune, qui existe depuis 2014, a été en quelque sorte un feu de paille. Les premières années, ça a été spectaculaire. Et puis finalement, après cela, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais parce qu'il n'y a aucune vision de ces clubs. Il n'y a aucune vision parce que voilà, les dirigeants changent. Tantôt c'est X, tantôt c'est Y. Ce sont des associations, des ASBL. Et donc, il n'y a pas moyen d'injecter des fonds dans ces clubs-là. Et donc, les clubs ne peuvent pas se structurer. Donc, pas de vision, pas de moyens, forme juridique
inadapté, à mon avis, et ce qui fait que, voilà, mais l'AS Vita Club n'a même pas une équipe junior, n'a pas une équipe de U17, mais n'a même pas une académie. Mais voilà, il y a le championnat des académies qui se joue ces jours-ci. Allez voir un peu s'il y a l'équipe des jeunes, les U15 de l'AS Vita Club. Non, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé d'ailleurs, les U15 de l'AS Vita Club. Donc voilà un peu ce que je peux dire, c'est que il n'y a rien. En fait, dans le football congolais, il n'y a rien, c'est le néant. Et la preuve, vous avez un club comme le football club Les Aigles du Congo, qui est un club qui existe depuis 2 ans. Comment s'expliquer qu'un club qui existe depuis 2 ans arrive et baffe tout le monde comme ça pour rafler la mise, pour gagner le championnat, avec en face l'AS Vita Club, le Dering, Renaissance, Chinkunku, Sangabalende, AS Bantou, tous ces grands clubs de la RDC. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que tout club qui met en place un minimum d'organisation, tout club qui disponibilise un certain budget et a une infrastructure, et à ce propos, je revendique un peu la paternité des performances de Football Club des Aigles du Congo, parce que les Aigles du Congo a bénéficié d'un travail que moi j'ai fait, c'est-à-dire c'est moi qui ai bâti cette infrastructure du stade Tata Raphaël, qui nous a été ravi, on va dire, dont nous avons été expropriés par le ministre François Kaboulot, laquelle infrastructure a été mise à la disposition des Aigles du Congo, et c'est très bien, tant mieux pour eux. Et c'est ça aussi qui leur a assuré cette stabilité. Donc, l'infrastructure, les moyens, le management du président des Aigles du Congo a fait que 2 ans après, voilà les résultats. Alors que nous avons un club comme le DCMP qui existe depuis 1936. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien, que c'est vierge. En fait, le football congolais est un terrain vierge où n'importe qui peut venir, mettre en place une organisation, mettre un peu de moyens et obtenir des résultats. Exactement. Deuxième thématique, on va parler cette fois-ci de la participation de Leopard Chan à la phase finale de la Ligue de compétition qui se joue dans les 3 pays, à savoir Ouganda, Tanzanie et Kenya. La République démocratique du Congo, après avoir raté la saison passée, la saison dernière, qui venait de s'écouler, 7 championnats, où on a joué pratiquement 3 matchs pour ne rien remporter et encaisser des buts et 0 points. Et c'était encore, à ce moment-là, ils ont décrié la gestion organisationnelle de la part de la fédération. Il semblerait-il, il y a eu des choses qui s'est passées. Et cette fois-ci, j'ai comme l'impression, je ne prédis pas, j'ai comme l'impression qu'on veut exister pour exister, et non pour faire quelque chose, à savoir la préparation comme ça a été déroulé ici pour aller là-bas. Est-ce que peut-on nous espérer à un 3e sacre de cette compétition? Mais vous connaissez l'adage qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Maintenant, attention, il ne faut pas dramatiser. Nous avons joué un match, c'est vrai, nous avons perdu, mais nous avons encore 2 matchs. Mais il faut aller plutôt sur... Il nous reste encore 3 matchs. Il faut au moins 5 matchs. On a encore 3 matchs à jouer. 3 matchs, voilà. Donc, exact, 3 matchs. Et donc, rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu. Il ne faut pas désespérer. Mais en fait, il faut voir en amont. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Comment a été organisée la préparation de ces équipes, de cette équipe des Léopards A'. Donc c'est ça le vrai problème. Et on a organisé un stage, je crois, aux Émirats Arabes au mois de janvier. Et pour cela, nous avons interrompu, si je me souviens bien, le championnat de la Lina Foot. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, ce n'est que les derniers jours avant le voyage des Léopards pour cette compétition que nous avons vu plus ou moins les choses se mettre en marche. Moi, j'ai croisé à plusieurs reprises le coach Otis Ngoma, à qui j'ai posé des questions sur la préparation, et il me disait que bon, bah, il était là, il attendait. Donc, comment voulez-vous avoir des résultats, Caleb, lorsque vous négligez comme ça les choses élémentaires? C'est-à-dire qu'il y a une fédération, qui est un comité élu ou qui est un comité de normalisation, mais
il y a quand même une feuille de route, il y a quand même un programme. Le calendrier des compétitions internationales est connu au moins 24 mois à l'avance, je crois. Ça donne le temps à la fédération de se préparer. Mais ici, je ne comprends pas. Voilà, ici on néglige. Mais regardez ce qui s'est passé avec les filles qui ont été à la CAN, je crois, il y a quelques semaines aussi. Au Maroc. Au Maroc, ces pauvres filles qui me font pitié. Je veux dire, là aussi, ça a été la catastrophe. Et parce que ça a été la catastrophe, et parce qu'il y avait même des problèmes d'équipement, des problèmes de maillot. Vous voyez un peu à quel niveau on est arrivé. Alors, c'est vrai que nous avions un comité de normalisation. Bon, le comité de normalisation avait et a les mêmes prérogatives qu'un comité élu. Donc, il doit faire le boulot. Or, le boulot n'a pas été fait. Le boulot a été mal fait, comme d'habitude. Et donc, ce qui se passe, en fait, à moins d'un miracle, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les performances des léopards à prime soient meilleures. Je veux dire, comment voulez-vous gagner encore le Chan? Au moins, 8 joueurs étaient restés à Kinshasa pendant que les autres étaient en Tanzanie. Alors que, bon, voilà, 8 joueurs restés à Kinshasa pour des problèmes administratifs, je suppose. Des problèmes de visa ou de passeport. Donc voilà, quand je dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de passeport. C'est pas la première fois qu'il y a un groupe qui part et un autre reste et les autres viennent après, etc., etc. Nous sommes des champions de ce genre de fonctionnement, de cette gestion-là. Donc voilà, oui, mais en même temps, nous sommes le pays des miracles. La RDC est un pays de miracles. Donc, nous avons déjà remporté le Chan à 2008. deux reprises. Donc, il y a un adage, un autre, qui dit jamais 203. Donc, comme nous sommes dans les adages, pardonnez-moi, et comme nous avons dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais nous pouvons dire aussi que jamais 203. Donc, il n'est pas exclu que la RDC puisse comme ça, dans des circonstances miraculeuses, gagner encore une troisième fois, parce que le joueur congolais est talentueux et il peut comme ça se surpasser. Il peut se surpasser, même s'il n'a pas eu la prime, ou même s'il ne s'est pas entraîné dans des bonnes conditions. Quand il voyageait, les bus endommagés, au pont Matete, toutes les ok, bon ça je ne le savais pas. Ben voilà, le bus. Ça peut jouer sur le plan psychologique des joueurs. Oui, je pense que ça joue sur le plan psychologique, mais encore une fois, le peuple congolais est un peuple résilient, un peuple fort, un peuple courageux, et donc il a développé comme ça un instinct et des réflexes de survie dans tous les domaines. Et donc, je ne serais pas surpris que les Léopards gagnent leur prochain match et que finalement, ils fassent un championnat correct, une compétition correcte. RDC Zambie, match prévu pour le jeudi 7 août au Kenya, après le fiasco de l'entrée en liste des pauvres Congolais. Et il y a eu quand même le 8 joueurs qui est resté à Kinshasa, sont maintenant au Kenya. Question de réunir les efforts ensemble, et les staffs, et les joueurs, et tout ce qui va avec. Est-ce que peut-on-nous croire, espérer, étant compatriotes, étant en même temps dirigeants sportifs, espérer à cette équipe de Chan faire du sensationnel face aux Zambie, les jeudi? Oui, Caleb, comme je viens de le dire, je vais peut-être me répéter, la RDC est capable de tout. Donc, bien que la préparation n'ait pas été conforme, si je puis dire, à ce qu'elle devait être, je disais que les athlètes congolais sont des athlètes très, très, très résilients. Et donc, ils peuvent se surpasser et ils peuvent, comme ça, faire un miracle. Hein. Donc, moi, je ne désespère pas. Il y a encore des matchs à jouer, bien sûr. Nous avons perdu. Cette défaite, en même temps, constitue, je pense, j'espère, un électrochoc pour ces mêmes joueurs et pour leurs entraîneurs et pour tout le staff. Donc, je pense que tout est mis en œuvre en ce moment, là où ils sont, au Kenya, pour pouvoir
justement. Je garde l'espoir que les léopards vont se ressaisir et nous proposer de belles prestations. Alors, nous proposons des belles prestations. Président, nous cherchons à chuter et nous voulons chuter à notre toute dernière thématique de cette émission. Mais avant cela, étant congolais, c'est votre pays qui va jouer demain. Avez-vous un message à lancer à ces joueurs qui ont traversé des moments difficiles à Kinshasa, dans des conditions un peu plus compliquées qu'ils ont voyagé, et arrivé là-bas, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Est-ce que vous avez un message de réconfort à lancer à ces joueurs qui sont tes enfants, et que vous dirigez peut-être aussi demain ou après-demain, vous allez continuer encore à faire des exploits? Bon, un message de réconfort, non. Un message d'encouragement, oui. Ce que je veux leur dire, c'est que au-delà de l'environnement dans lequel ils ont évolué ces dernières semaines avant d'aller jouer cette compétition, porter le maillot des Léopards, c'est un honneur. C'est un honneur qui n'est pas donné à tout le monde, et donc ils doivent tenir compte de cela. À partir du moment où la nation, le pays vous fait l'honneur de vous confier son drapeau, sa vareuse, vous êtes tenu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous êtes préparé, entraîné, vous êtes tenu de donner le maximum. Parce que voilà, c'est un privilège, c'est un honneur de servir son pays à travers le port de l'équipe de la vareuse, à travers des fonctions à quelque niveau que ce soit, dans l'administration publique ou ailleurs. C'est un honneur, c'est un privilège. Et donc, tout Congolais qui est comme ça investi de ce pouvoir de représenter la nation doit le faire avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de dynamisme. Et comme je disais, voilà, nous sommes Congolais, nous sommes capables de cela. Les conditions n'étaient pas meilleures en 2009 lorsque nous avons remporté la première fois le CHAN. Les conditions du football congolais en général n'étaient pas meilleures. Le championnat de la Lina Foot était peut-être un championnat... Non, je crois qu'à l'époque, il y avait le championnat de l'EPFKIN. En tout cas, il y avait le système des championnats provinciaux avec des playoffs à la fin. En 2009, oui, c'est ça. Et donc, les athlètes étaient peut-être plus compétitifs. Exactement. Du fait de jouer dans des championnats provinciaux réguliers. Donc voilà, nous pouvons, les Léopards peuvent faire certainement des bonnes performances. Et en tout cas, je suis convaincu que ils auront à cœur de le faire pour justement donner satisfaction aux 100 ou 110 ou 120 millions de Congolais que nous sommes. Merci beaucoup. Le Léopard peut le faire, c'est possible. Vous avez tout le soutien et la chance aux Congolais qui vous soutiennent de près ou de loin. Vous avez tout le soutien pour eux. Alors, chutons avec cette dernière thématique à faire partenariat entre la Fédération congolaise de football association, contre l'équipe Mathieu Oney, le BIS bloqué, les comptes bancaires gelés et l'avenir incertain. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce football? Je vais un peu emprunter les langues de ce que j'ai pu écouter avant l'arrivée de la normalisation, et avant de balancer et de poser des questions au président pour me répondre à cette question. Avant l'arrivée d'Iconor, c'était le président Costor Marie Sélémani. C'est lui qui a amené cet équipementier en RDC pour un partenariat qui semblerait être un partenariat gagnant-gagnant. Après avoir signé sa démission, il devrait laisser la FECOFA. Lors de la remise et reprise, il y a des mots que le président Costor Marie Sélémani a dit au président Donatien Tshimanga sur l'affaire Oney. Entre autres, que nous avons une retard, on doit plutôt payer à Oney ses arriérés qui est de 2 mois. Et on est censé de les payer parce qu'on a un contrat. Comme on dit, l'homme passe, les institutions restent. Quand cela est arrivé, le président Donatien Tshimanga, qui jouait un rôle dans le comité comme premier vice-président, a pris le relais.
Il était censé de gérer les actifs et les passifs. Là, après le départ de Costa en Mal, quand les Connors est arrivé, président de la Chimanga aussi, il me semblerait qu'il a dit deux mots au président Dieudonné Sambi, c'est le Lutu, aux membres du Connor, de la FECOFA, Connor 1, il y a eu des mots qui se sont dit. Mais après, vu que c'était des règlements des comptes, que les Connor 1 devaient régler par l'entremise ou devraient démontrer qu'ils sont plus meilleurs que les comités au Mali, le tout premier acte, c'était de résilier les contrats d'une manière abusive. Et aujourd'hui, c'est le football qui souffre. Et aujourd'hui, c'est l'avenir qui reste incertain à quelques jours, à quelques mois, pour abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les comptes de la fédération sont gelés. L'avenir, elle est incertain. Le président Alain Tsekou Mbala. Cette situation a aussi changé le programme, même des élections que les Congolais attendaient. Parce que les comptes de la FECOFA sont gelés, il n'y a pas moyen que la FIFA ou la CAF mettent des moyens pour organiser les élections. Face à ces situations, comment vous l'appréhendez? Est-ce qu'il faudrait faire l'appel à Dieu, aux anges de descendre pour trouver la solution au football congolais? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, Caleb Boyaka. Je disais tout à l'heure que nous sommes des champions. Hein. Nous avons comme ça cette capacité à être ridicules. Nous sommes ridicules dans beaucoup de choses que nous faisons. Donc moi, je ne comprends pas. Voilà, il y avait le comité du président Omari qui a contracté avec O'Neill. Après, il y a eu le président Chimanga. Après, il y a eu le Connor 1, le Connor 2. Et donc, les comités se sont succédés comme ça et rien n'a été fait. Et aujourd'hui, la sanction est là. Parce que quand vous prenez des engagements, ça se respecte. Donc, il faut respecter les engagements, il faut payer ce qu'il y a à payer. Mais ça montre encore toute la faiblesse, toute la fragilité des différents comités qui se sont succédés à la fédération. C'est-à-dire, O'Neill, oui, d'accord, O'Neill, mais quelle politique commerciale a été mise pour commercialiser ces vareuses des léopards? Je veux dire, quelle politique marketing a été faite? Moi, je n'ai jamais vu la publicité en grande pompe concernant l'ouverture du FECOFA Shop, appelons-le comme ça, d'un store ou d'un magasin où les passionnés de football peuvent s'approvisionner en produits dérivés, tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour des léopards. Il n'y a pas ça. Il n'y a jamais eu ça, ni à l'époque du président Omari, ni à l'époque du président Chimanga, ni Connor 1, ni voyons voir avec Connor 2 ce qui va se passer. Donc voilà, je crois que c'est comme d'habitude, hein, c'est un problème de compétence. C'est un problème de compétence ou d'incompétence. Okay, il faut, quand on a une fédération, quand on contracte avec O'Neill ou avec Adidas ou avec Nike, je ne sais pas, c'est parce que on doit atteindre des objectifs. Il faut vendre pour payer. Donc, nous n'avons rien fait de tout ça. La fédération, à ma connaissance, n'a rien fait de tout ça. Et donc, la fédération s'est mise elle-même, à mon sens, en incapacité de pouvoir honorer ses engagements. Alors que, à travers les léopards A, à travers les léopards A', à travers les léopards de football féminin, à travers les léopards U20, les U17, à travers toutes ces compétitions, il y avait moyen justement de créer une dynamique commerciale autour de ces léopards et de vendre les vareuses, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit. La FECOFA n'a pas payé parce que la FECOFA n'avait pas l'argent pour payer. Et la FECOFA, je répète, n'avait pas l'argent pour payer parce qu'elle a été tout simplement incapable de vendre, de commercialiser. Elle est incapable de faire tout ce que les autres font, finalement, les autres fédérations. Commercialiser, créer des produits, différentes gammes de produits pour pouvoir justement générer des flux et pour pouvoir honorer ses engagements. Donc, c'est triste et en même temps, bon, c'est logique. Voilà, nous n'avons pas honoré les engagements. Les comptes sont saisis ou scellés. Le bus est confisqué. Bon, c'est ridicule. C'est ridicule, mais ce n'est pas étonnant en même temps. Ça reflète un peu l'image de notre sport, de notre football.
Je parlais tout à l'heure de Vita, de DCMP, des clubs qui existent depuis presque un siècle, mais qui sont nulle part, un siècle après. Ils sont nulle part parce que voilà, il n'y a pas eu de vision, il n'y a rien eu. Et de la même manière, à la fédération, il n'y a pas de vision. Et de la même manière, au ministère des Sports, il n'y a pas de vision. Parce que c'est la réalité. Il n'y a pas de vision. Il n'y a personne jusque-là qui est venu avec une réflexion qui va dans le sens de pouvoir créer une économie ou une microéconomie ou une économie du sport, comme les autres le font. Mais pour faire une économie du sport, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des infrastructures. Il faut rendre les championnats attractifs. Donc il faut créer des infrastructures, il faut sécuriser, il faut faire beaucoup de choses. Il faut créer le cadre pour que les clubs puissent attirer vers eux justement des moyens financiers, des sponsors. Mais rien de cela n'est fait. Et donc, ni au niveau des clubs, ni au niveau de la fédération, ni au niveau du ministère. Et c'est par là que ça commence. Hein. Ça commence par la politique sportive. Donc moi, je ne suis pas étonné de ce qui se passe. Maintenant, c'est dangereux parce que voilà, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est dans un mois, on va dire, un mois et demi. Et donc il va falloir trouver une solution rapidement. Et voilà, donc il faut trouver les moyens. Je crois que l'État va devoir mettre la main à la poche pour pouvoir payer au Nil si la FECOFA n'est pas en mesure de le faire. Et comme ça, on pourra peut-être sauver les meubles. L'avenir reste incertain. On peut se réveiller un bon matin comme ça en suspend en sanction la FECOFA. Oui, tout est possible. On peut se réveiller un matin et la FECOFA est suspendue. Et donc, bon, ben voilà. Hein. Je vous épargne beaucoup de détails d'entrée ces sujets pour ne pas citer beaucoup trop de démarches, mais j'aimerais quand même, s'il faudrait conseiller, s'il faudrait placer un mot face à cette situation, à ce que la solution soit trouvée, quels seraient vos mots qui pourra toucher le chef de l'État? Parce que c'est une honte, s'il faudrait le dire, qui pourra toucher la première ministre face à ces situations. Quels seraient ces mots? Je pense que la possible qualification des Léopards pour la Coupe du Monde est une chose très intéressante, je crois, pour nous tous, y compris pour nos autorités, le chef de l'État, le gouvernement, Madame la Première ministre. Donc je crois que tout simplement, il faut essayer de comprendre quel est le problème, avec tous les problèmes qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, et comprendre quel est le problème et puis prendre des mesures, c'est-à-dire disponibiliser les fonds pour que la société au Nil soit payée et que les comptes soient débloqués, etc., etc. Et je pense que à ce stade, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut payer, puisque voilà, la justice a saisi les comptes. Il faut maintenant faire ce qu'il y a à faire, trouver les moyens pour payer, pour sauver justement ce qu'on peut encore sauver. Parce que je crois que la RDC est très bien positionnée dans son groupe pour cette qualification à la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, on est toujours premier. On est premier. Donc voilà, nous devons saisir cette occasion. Ça fait des décennies qu'on n'a pas été à la Coupe du Monde. On peut y aller cette fois-ci. Et donc, mettons toutes les batteries en marche. Donc, je demanderai à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'impliquer. Parce que malheureusement, avec tous les problèmes qu'il a, eh bien, on est en train de le tirer vers le bas. Au lieu de l'aider à aller de l'avant, non, nous, on tire les gens vers le bas. Ok, donc, Monsieur le Président de la République, veuillez prendre ce dossier à bras le corps et veuillez instruire les services compétents pour qu'une solution soit trouvée rapidement, au risque d'être disqualifié et au risque de ne pas pouvoir participer comme ça à cette compétition pour laquelle nous sommes déjà bien positionnés. Le chef de l'État est un fervent passionné de football et donc je pense qu'il a déjà eu écho de ce problème et je pense que toutes les dispositions seront prises pour pouvoir remédier à cela. Merci beaucoup, Président, pour nous avoir accordé ce moment. Merci à Congo Buzz Télévision, merci à vous, Caleb Bouyaka. Merci beaucoup. C'est un message que je lance personnellement et affectueusement aux dignitaires, d'abord sportifs,
Vous devrez savoir que le sport, c'est un vecteur qui réunit tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit, comme on les appelle, les gens de la majorité. On a besoin de ces sports, on a besoin de ces footballs qui, des fois, nous réunissent dans le bien ou dans le mal, dans des difficultés, dans de durs moments. Et par ces mots que je vais placer un mot au chef de l'État, votre implication est une urgence pour aider ce football à être sauvé, surtout sur la position qu'occupe le Léopard actuellement au niveau du classement de la Coupe du Monde. Être sanctionné, c'est une honte. Être sanctionné, c'est une humiliation pour la RDC. Si les bis est déjà bloqué, les comptes est gelé, l'avenir incertain, alors qu'est-ce qu'on peut attendre demain sur la décision de la FIFA sur la Fédération congolaise de football association? Voilà pourquoi, étant une père de la nation, étant un papa de beaucoup des enfants, étant un papa qui aime le football, qui s'est donné, qui se donne bec, ongle, âme et esprit pour le développement du football congolais, nous vous appelons à l'implication sur ces dossiers, afin que les comptes soient débloqués pour qu'on ait les comités exécutifs responsables au sein de la Fédération congolaise de football association. Restez branchés, scotchés au programme de Congo Buzz Télévision et surtout à votre émission fidèle Buzz Sport. Vous ne serez jamais et jamais déçus. Merci à toi, Babal Veko, qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe de Congo Buzz qui ne cesse de nous accompagner pour rendre l'utile à l'agréable. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.